Ils étaient près de 30 jeunes, garçons et filles confondus, à avoir assisté ce matin à la 3e séance d'information animée par le capitaine Belmonté. Tous doivent avoir 20 ans tout au plus pour les garçons et 16-17 ans pour les filles. Telles sont les premières conditions d'entrée au parcours de la citoyenneté. Pour certains jeunes, l'armée est comme une roue de secours après l'échec scolaire. Je viens juste de finir les études et ça a été pas... C'était l'échec et voilà, il n'y a pas d'autre chemin à faire. Et je me suis informé au niveau de la conférence du capitaine pour voir l'avenir de mon avenir. Pour d'autres, comme cette jeune fille, leur rêve va enfin se réaliser avec cette opportunité que leur offrent les 3 ministères. Pour moi, c'était un rêve depuis petit. Ça fait que, comme avant, c'était difficile de faire, surtout pour nous les filles. Mais vu que là, le capitaine nous a expliqué que l'an 2000, c'est un avantage pour nous les filles. Ça fait, je vais tenter ma chance. Ça m'intéresse beaucoup vu que là, il n'y a pas d'emploi, il n'y a rien. Ça me tente, quoi. Aujourd'hui, on n'en est qu'à la première phase du cursus, mais le capitaine Belmonté, qui s'est vu confier le rôle d'informer les jeunes intéressés aux différentes carrières militaires, a déjà une bonne impression. Moi, je suis très heureux parce que je les trouve extrêmement attentifs. Pour l'instant, la difficulté, c'est de les amener à poser des questions. Donc, ils se contentent d'écouter. Mais ils écoutent avec vraiment une attention extrêmement soutenue. Et lorsque le sergent-chef qui m'aide explique un petit peu son parcours, eh bien, on les sent vraiment très intéressés. Donc, très intéressés par le concret, très intéressés par l'expérience personnelle du sergent-chef et très intéressés par tout ce qu'il a pu connaître et apprendre dans l'armée. Le sergent-chef Esselone Ikai, actuellement en permission sur le territoire, a voulu faire part de son expérience dans l'armée aux jeunes intéressés. Les séances d'information sont programmées pour qu'elles durent jusqu'en juillet prochain. Les dossiers de ceux qui paraissent déterminés seront établis et communiqués à Nouméa. Une mission groupée de l'armée de terre, de l'aviation, de la marine et de la gendarmerie viendra à Wallis-et-Futuna pour effectuer les derniers tests de sélection. Et enfin, des décisions seront prises pour ceux qui seront acceptés à entrer dans l'armée.